Yo yo, c'est ton gars, le bouc du 21, tu connais déjà, et t'es sur Fashion Society, ton émission mode et société que tu retrouves chaque semaine, c'est normalement posté le vendredi sur YouTube. Et quand on parle de Fashion Society, c'est toujours avec mon acolyte très certain, le vestiaire de Gigi. C'est comment mon frérot? Toujours, toujours. Cool, cool. On est sur le run pour aller danser le 31. Toi, je sais pas, tu fais un truc toi le 31? Non, moi, souvent le 31, souvent hein, Ouais. le 31, je fais pas grand-chose. Ça dépend. Souvent, parce que le 31, c'est l'anniversaire de ma mère. Donc, ça veut dire Oh, que ok. tu connais, le 31, on préfère aller, on va au cimetière, on dépose des fleurs, c'est tranquille. Après, tu connais, j'ai la chance d'avoir des proches, qui sont toujours avec moi, mais je les même pas. Ça veut dire que tu Mhm. connais, ils m'emmènent faire un petit truc, vas-y, peut-être un bowling, un speed park, comme c'est illimité, Mhm. tu vois, histoire J'ai capté. donc Changer les esprits. de changer les esprits un peu. Donc, J'ai pour le moment, capté, j'ai capté. j'ai rien prévu, mais le 31, ça va être sûrement, tu vois, cimetière d'abord, et après, vas-y, tu connais, c'est dès que les frérots, ils m'ont proposé un truc, ben, let's go, sinon, Si voilà. à Donc, thème. la maison, c'est bien aussi, hein, tu connais, devant les émissions de TF1. Ouais. Non, c'est vrai, c'est bien aussi, ça permet de se reposer, vu que nous, on est toujours H24 tout le temps Exactement. à gauche, à droite, donc ouais, ça permet ça. Si tu avais un petit peu, je sais pas si s'il y a des tendances, je sais pas, sur cette année, tu conseillerais quoi pour s'habiller pour un 31 si tu veux, si tu pars, ou là tu veux vraiment envoyer, tu vois, ou tu te dis non, là c'est mon soir, tu vois. Après, tu connais, tout dépend de l'état d'esprit de la fête, hein, tu vois ce que je veux dire ou pas. Si Tu veux demain, envoyer, vraiment, là, tu veux non, mais si flinguer, tu veux peu envoyer, importe. non, si tu veux envoyer le vestiaire de Comportement, Gigi, comportement hein. quand même. Costume, le J'ai vestiaire de capté. Gigi, toujours, tu connais. Ouais, ouais, Ça ouais. bouge pas. Bon, Hmm. en ce moment, le Majestic, il y a petite rupture de stock. On vous avait dit déjà à Ah ouais? l'époque. Ouais, Majestic, rupture de stock en noir, hein, il y en a plus, hein. Purée. Ouais, Tu vois. ouais. Mais voilà, un petit costume, le vestiaire de Gigi. C'est pas mal. Hmm. Après, comme je dis souvent, c'est l'état d'esprit de chacun. C'est comment tu définis à peu près la mode, comment tu définis ton look. Là, moi, je peux mettre un vestiaire de Gigi, je sais que je vais flinguer. Demain, je Ouais. décide de quelle pièce, ça flingue. C'est juste état Hmm. d'esprit, tu vois. C'est juste état Ça d'esprit. va. Ça va tout dépendre de la paire aussi, tu vois. Si tu sais que tu veux mettre une paire Ok. de souliers, tu sais que tu veux mettre une belle paire de chaussures, tu mets un costume de vestiaire de Gigi. Tu veux mettre une belle paire. Il y a des belles paires en ce moment. Hein. Mais par exemple, s'il y a une paire à prendre, parce qu'en plus, à des côtés, on en avait parlé la dernière fois, j'avais dit que Ouais. qu'une c'était personne. On avait dit que qu'une c'était personne. Ouais. La paire, ça a d'un Mais, côté, hein. mais La Orange attends. Trainer, elle a deux côtés. J'ai vu ça et j'ai vu aussi quelque chose d'autre. Là, je sais pas si elle est pas encore sortie, je crois. Mais il a commencé à la teaser. Je crois il a commencé à vouloir faire un truc à New York, un truc Elle comme m'a ça. choisi, il a utilisé la troisième couleur. C'est vrai. Mais la troisième couleur, elle est incroyable. Elle est noire, mais je sais pas, tu vois, la matière, tout ça et tout là, je sais plus, je crois, c'est pas, c'est du, Et je sais pas, d'un c'est poil quoi un peu exactement. velvet, un peu fourrure, comme ça, un peu fur, comme ils disent les Anglais, fur. Je m'attendais pas à ça, hein. Mais pour moi, là, c'est la plus belle, hein. Non. Pour moi, En fait, perso, c'est la plus belle. moi, c'est un mec qui aime le football, c'est normal, tu vas la trouver exceptionnelle. Mais moi, en fait, comme je sais que j'ai la voix, je dois les mettre classique, Ouais, le fait de la voir, pour moi, il n'y a pas ce truc, wow, tu vois, l'exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, je capte, je capte. Donc, la grise, la grise, c'est un monstre. La Moi, grise, j'entends, la grise, j'entends, c'est exceptionnel. moi, j'entends les deux, je te dis la vérité. Mais l'autre, en fait, la noire, là, elle te permet de faire plus de choses, j'ai l'impression, tu vois. Elle permet, mais tu vois Ouais, ça, quand même, frère. non, là, elle C'est-à-dire, tu peux permet, la mettre en bien habillé, tu peux la mettre en mode vas-y, en vite fait, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, le problème, c'est comme, c'est pour ce genre de discours-là, qu'on se retrouve avec des mecs, qu'on se retrouve avec des mecs qui savent pas s'habiller, et qui on peut plus mettre, nous, des Air Max Den, on peut plus. Oh, parce que Air Max Den, moi, tu connais, ça passe avec tout, donc c'est facile à mettre. Oh, que moi, peut-être, moi, j'avais peut-être une idée avec la Air Max Den, mais je peux plus la mettre parce qu'elle est remplie de tout le monde. c'est pas forcément la couleur, hein. Moi, c'est plus les matériaux qui sont utilisés. Ça te permet de faire Ah, un truc un peu plus élégant, tu vois. Moi, j'ai mais, l'impression. mais dans tous les cas, même si la Ouais. paire, elle aurait été en cuir, ça serait pareil. Moi, je sais pas. Noir pur, ça aurait été pareil. Noir Ok. pur, c'est pareil, parce que, ok, d'accord, elle est noire, elle est élégante, mais c'est du noir. Tu vois? Or que celle en Mais il y a un côté jaune, brillant, il y a un côté, je sais pas, non. tu Tu vois. vois, t'as vu, là? Ouais. Mettons, moi, t'as vu, moi, j'ai des idées de ouf. Tu vois, la grise, là, Ouais. demain, je peux me dire que, vas-y, je vais te casser avec une parade jumpers rouge. Pourtant, c'est pas la même coloris, c'est pas la même coloris, mais tu vois que, Hmm. ah, ok. Derrière ça, il y a un truc. Parce que c'est des couleurs qui matchent ensemble. Tu vois? J'ai capté.
On sent que Bon, tu peux faire jouer ta création, mais sur du noir. C'est simple. Demain, tu vas acheter non, un drink, le cœur full black, tu mets ça, c'est simple. faisons nos outfits alors, faisons nos outfits et Ah oui! on voit ce qu'on peut faire. On voit Ah ce qu'on peut oui! faire. Je vais essayer de Tu la fais choper la toi, noire. chope la noire, toi, chope la noire, moi, Ouais, je chope la grise. Demain, on vient sur ouais, blockchain, on fait trois outfits ouais. différents. Voilà. Voilà. Après, on va faire nos petites photos. On éteint un peu Internet, tout ça et tout. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. De toute façon, là c'est filmé, donc on fait ça. On fait On ça. fait ça. Ok, mon frérot. Aujourd'hui, je voulais te ramener un petit peu sur la mode genrée et surtout non genrée pour le coup. Et à travers une problématique qui est pour moi, est-ce que on va vers la disparition des distinctions hommes et femmes dans la mode? Et d'abord par rapport à ça, est-ce que toi tu pourrais nous donner ta définition de la mode, on va dire genrée? Si pour toi tu devais expliquer ça à quelqu'un qui est pas forcément dans la mode, comment est-ce que tu pourrais le définir selon toi, avec tes mots? Tu vois, juste pour cet épisode, je t'habille Ouais. comme ça. Oui. Et je m'habille en lingerie. Normal, s'il te plaît. Ah si. Je suis là. Yes. Très bien. Est-ce que tu peux, ouais, juste qu'on voit? Bon, vous voulez quoi? Ouais. Ça, c'est l'ensemble de Tiana Taylor, de chez Jordan. T'es un Taylor, ouais, une grande entertainer dans la danse, elle fait aussi un peu de musique, dans tout ce qui est, ouais, le monde hip-hop. Donc, vous pouvez voir. Lingerie de base, hein. Bon, par contre, là, je Ah ouais, à la machine, ça raccourcit un peu, donc c'est pour ça que je la mets plus trop ah comme ouais. ça. En C'est pour full. ça que Ouais, je la mets en mécanique, en mécano. ouais, ouais, j'ai capté. Mais vous pouvez voir que c'est une collection. Il y a des hommes qui la portent. Même son grand-père l'a Ouais. porté. Son grand-père, il avait porté le bombers avec la paire. Il y a une photo qu'elle Ok. avait mis. Et de Ouais. base, c'est une collection spécialement pour femmes. Et là, c'est devenu une lingerie. Son grand-père et pour moi aussi. Ok, et donc si tu dois donner une définition de genré alors, de base, avec tes mots. Homme, femme. Quand t'as porté homme, quand t'as porté femme. Simple. Ok, ça marche. Ok, non, c'est ça. C'est en fait, ouais, en fait, c'est une distinction qui a toujours été traditionnelle entre vêtements, ouais, pour hommes et pour femmes. C'est axé surtout, bah, au niveau des couleurs. Quand on voyait avant, quand on allait aux toilettes, il y avait quand même des pictogrammes où on a toujours eu, nous, avant, la conscience de dire que le bleu c'était l'homme, le rose c'était plus la femme. Et Exactement. on le retrouve de moins en moins, en plus, cet exemple-là. On avait aussi tout ce qui était par rapport aux coupes, où les femmes c'était beaucoup plus quand même centré sur elles et les hommes un peu plus à l'aise, ouais, on va dire au niveau du corps et aussi au niveau des accessoires parce que avant il y avait quand même des boucles d'oreilles qui n'étaient pas forcément trop démocratisées par rapport à maintenant et on voit potentiellement aussi au niveau des montres avant les hommes ils aimaient mettre des grosses montres alors que maintenant aussi des montres un peu fines c'est aussi possible donc on voit cette différence là comme ça et je sais pas pour toi pour, pourquoi est-ce que selon toi ça commence à changer? Moi j'ai une idée, mais pour toi, pourquoi est-ce que de plus en plus on va dans une évolution de un peu tout mixer et se dire que bah au final ouais le délire de se dire qu'il y a une mode pour les hommes et pour les femmes, ça dans notre monde c'est plus trop possible en fait. Déjà, on va commencer, t'as vu, sans rentrer dans le détail même, on va prendre Nike. Mhm, On remarque que déjà chez Nike, on en avait parlé lors de l'émission, que mhm. de notre première émission, tous les trois, qu'aujourd'hui, Nike, ils ont tendance à beaucoup travailler sur les collections qu'ils font chez les femmes que chez les hommes. Ouais, c'est un Et fait. Et ça continue aujourd'hui, encore. Hein. et ça continue encore aujourd'hui, et aujourd'hui, Parce tu que te c'est rends vrai compte qu'aujourd'hui, on en parlait il y a combien de temps? Il y a un an. il y a un an, C'est quand on a... Ouais, ouais, un an, c'est encore d'actualité. c'est encore l'actualité, et tu te rends compte qu'aujourd'hui, mais Nike n'a pas de dans les tailles et son plaisir, t'as capté? Aujourd'hui, chez Nike, Nike ne veut pas, n'est pas comme toutes ces autres marques où ils disent que voilà, quand c'est de la femme, ça s'arrête à 41. Certes, la manière dont les tailles sont travaillées sont différentes, mais chez Mhm. Nike, aujourd'hui, tu peux avoir un mec qui t'achète une Jacquemus Soumara, taille 45, parce que tu as des femmes qui font du 45. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même un homme peut trouver son bonheur, en fait, chez Nike, même dans les collections dites femmes. Hum, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai un compte à la Taylor, ben, c'est un ensemble des femmes de base. Mais il va jusqu'à XL, double XL, le truc.
Ok. Et est-ce que tu vois une différence entre le XL femme et le XL Oui. homme? Ouais, je le vois. Ok. Ça n'a rien à voir. Ok. Tu prends par exemple même Sarah Jumpers, la Gobi, la Dream Ouais. Gobi, pourtant c'est la même chose. Pourquoi ceux qui sont petits comme moi peuvent se dire que ah, si je veux payer moins cher, vas-y, pourquoi pas aller chez la femme. Mais je te le Ouais. dis, quand tu prends une L de chez Parajumper chez la femme, c'est limite l'équivalent d'un S ou un XS chez l'homme. Ok, je comprends. Donc là, obligatoirement obligé d'essayer, sinon Il est tu obligé peux vite te d'essayer, faire t'as tromper par les capté tailles. exactement. Hmm. Tu vois? Mais je pense Ok. qu'aujourd'hui, au 21e siècle, c'est que la mode, elle est devenue tellement large. C'est devenu que les esprits de chacun sont tellement éveillés Mhm. qu'aujourd'hui, il leur faut pour tout le monde. Par exemple, les gens petits de taille comme moi, il y a des choses qu'ils peuvent pas mettre parce que c'est pas adapté à leur morphologie. Mhm. Par Comme exemple, quand je quoi? parle tu vois, t'as vu, quand je parle d'une combinaison, moi, je sais que de Ouais. base, je ne pourrais jamais mettre de combinaison chez l'homme. D'accord. Parce que c'est directement trop grand pour moi. L'alternative Théana Taylor, pour moi, c'est une super alternative qui m'a permis de pouvoir aujourd'hui me faire plaisir et de m'acheter la combinaison que je voulais. Ok, et quand tu dis que c'est trop long, c'est sous quel qu'est-ce qui est long exactement? C'est au niveau de la longueur Au vraiment niveau de de. la longueur, au niveau de la largeur, moi, tu vois, je suis pas très gros non plus. Je veux dire que directement, Mhm. quand tu vois sur moi une combinaison, ben, ça fait large direct. Ok. Ça fait large direct. Quand tu vois aujourd'hui même les artistes, comment ils s'habillent, quand tu vois aujourd'hui même leurs inspirations, dans le monde actuel aujourd'hui, qu'il ne peut plus avoir de genré. Là, je pense que la femme, elle a plus de chance que nous, c'est que la femme, elle peut s'habiller chez l'homme vraiment. À côté de nous. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, pour appuyer ce que tu es en train de dire, c'est que, en vrai, quand tu regardes, on est beaucoup ancré par rapport à l'histoire et de se dire que, bah, comme le sujet qu'on a fait la semaine dernière, les vêtements qui sont historiquement marqués par la différence homme-femme, donc les femmes c'est plus les robes et les pantalons c'est plus les hommes, c'était beaucoup comme ça avant et que voilà l'utilisation des vêtements c'était quand même un statut social et aussi ça a arrangé les industriels et, au niveau de la segmentation, au niveau de l'industrie du textile pour cibler, parce qu'on sait quand dans le marketing, le but c'est quand même de cibler un marché bien spécifique. Donc ça les a arrangés quand même d'avoir des choses qui sont un peu plus différentes. Est-ce que là, t'as pas l'impression que au final, au niveau de la mode, ils créent une belle pièce et ils savent que s'ils créent une belle pièce, ils vont parler à un public très large. Et ils visent plus forcément de se dire que ouais, je veux créer cette pièce-là pour tel type de personne. Mais après, quand tu prends par exemple mon trench Martin Rose, de Mhm. base, c'est un trench qui était pour l'équipe nationale des États-Unis d'Amérique des femmes. Pas de l'homme, des femmes. Mais quand tu prends les mannequins qu'il y a sur Sneakers pour la présenter, il y a vraiment des femmes. Ok. Donc forcément, tu vois, il y a des exemples directement qui peuvent te démontrer que aujourd'hui tu crées une belle pièce, mais c'est pour pouvoir cibler tout le monde. Mais voilà, même aujourd'hui, tu te retrouves avec ouais, quand tu prends les sites, aujourd'hui, même l'évolution des sites, tu as la section même homme-femme unisexe. Mm. Tu vois. Mais aujourd'hui, il faut voir aujourd'hui comment la société elle a évolué durant ces 70, 80 dernières années. Si tu prends autant des pharaons, autant des Romains, autant des Grecs, la jupe, elle était pas, elle était pas seulement pour les femmes. Proprement dit, femmes. Les Mhm. pharaons portaient des jupes, les Romains portaient des jupes, les Grecs portaient des jupes. Je pense on est rendu dans une société tellement que voilà, on veut différencier l'homme de la femme, les différentes inégalités, le côté macho de l'homme aussi pour dire que voilà, il y a un sentiment de supérieur chez la femme, que l'homme ne doit pas forcément montrer son corps et tout comme la femme et tout, que forcément, on a fait de la jupe quelque chose de féminin, alors que la base c'est quelque chose de féminin. Donc forcément, aujourd'hui en 2024, il faut prendre aussi comment la société évolue dans son intégralité. Aujourd'hui, la sexualité a évolué, tu vois, que ce soit que les gens peuvent ils peuvent le prendre bien comme en mal qu'on en parle aujourd'hui, mais c'est un fait. Si aujourd'hui la sexualité a évolué et que chaque personne s'assume et assume la sexualité comme il a envie, donc forcément, vestimentairement parlant, ça va être encore plus simple. Parce qu'aujourd'hui, à une époque, c'était très tabou de s'habiller comme Miss Elliott. Même si Miss Clair. Elliott, elle est venue, elle a décomplexifié ça, tu vois, parce que Mhm. forcément, elle fait partie Les des précurseurs, hein. pionnières, tu vois, des plus Mhm. grosses champions de l'histoire Mhm. de l'industrie. Elle a Ouais. décomplexifié ça. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'assumer. Mais même elle, quand tu vois, 15, 20 ans plus tard, elle est revenue à ce côté à peu près genré. Ouais, c'est vrai. J'ai Parce vu, que, ouais, je crois que c'était l'année dernière, on l'avait revu et j'étais un peu surpris, c'est vrai. parce que donc, ça veut dire que
aujourd'hui, en 2024, les gens s'assument, donc forcément, Mhm. la création aussi la création et l'imagination aussi des artistes, designers et tout, évolue aussi. Il y a plus de trucs de se dire que vas-y, je vais faire un truc pour tel sexe, et ben je vais être mal vu. Ben non, parce que la société a évolué. Et comme on disait si bien la semaine dernière, la mode va avec la musique, ben la mode va avec la société aussi. Je suis OK avec toi. Et est-ce que, bah, au final, c'était ça que je voulais te poser. Pour toi, c'était quoi concrètement qui avait fait que ce contexte-là, on va dire, il évolue si rapidement? Et je pense que tu dis quelque chose qui est assez vrai, c'est que c'est quand même aussi la montée des revendications pour tout ce qui est l'égalité des genres, au final, qui, je pense, Exactement. met beaucoup de pression au niveau de l'industrie et que ça remet en question, on va dire, les stéréotypes. Et pour le coup, il t'a amené quelque chose qui est très intéressant, c'est au niveau du, moi je le mettrais plus du luxe. Est-ce que c'est pas le développement des collections non genrées qu'on voit depuis très longtemps? Et parce que j'ai l'impression qu'on a toujours vu, après on sait très bien que lors des défilés, il y a toujours de l'extravagance dans les défilés de luxe, mais est-ce que c'est pas les marques mainstream et le luxe qui ont aussi ramené ce truc-là? De se dire que ouais maintenant c'est eux qui ont ramené le fait de ouais de populariser un maximum ce truc là pour toi, parce Franchement, qu'après moi, moi j'ai l'impression moi d'avoir toujours connu ça, tu vois, mais moi, c'est pareil, hein. J'avais ma sœur, Mhm. 2003, elle mettait déjà les Dickies. Dickies, t-shirt populaire, mon père, son père, Snoop, tu vois, même si elle était fan de hip-hop, mais tu vois, mais c'est pour te dire le truc. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu dans mon entourage des personnes non genrées, sentimentalement parlant. Je pense que c'est peut-être juste la génération d'être au-dessus de nous, la génération de Daron, 70, 60, où les choses étaient très fermées parce que c'était beaucoup plus tabou, tu vois. Mais la Ouais. génération 90, et je pense que, comme on dit, c'est l'industrie qui veut ça. L'ère de l'industrie. Le fait que les artistes soient beaucoup plus libérés dans leur manière d'être, en fait, a fait qu'aujourd'hui, vestimentairement parlant, le soit plus. C'est pour ça que là, en fait, limite, on parle de vêtements non genrés, tout ça, là, mais là, on va faire un cours d'histoire. Quand tu prends, par exemple, les premiers grands artistes, tels que Basquiat, tels que Warhol, tels que Kettering, tous ces mecs-là qui ont revendiqué qu'ils étaient, ça commençait par là aussi. Tu vois, donc c'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, je dirais même pas forcément que c'est les, euh, on va dire les maisons, mais je dirais plus Mhm. les artistes. C'est-à-dire quand tu prends Gianni Versace, il était homosexuel. Tu prends Jean-Paul Gaultier, il est homosexuel. Tu prends Simon Jacquemus, il est homosexuel. Tu prends Olivier Rousteing, il est homosexuel. Tu prends Karl Lagerfeld. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas, personnellement, s'il l'était ou pas parce qu'il a jamais voulu le revendiquer. Ouais. Mais tous ces grands créateurs-là ont assumé leur sexualité. Ça veut dire Mhm. qu'aujourd'hui, eux-mêmes n'avaient pas de frein dans la manière de pouvoir créer et de faire des trucs non genrés. Donc, ça veut dire que quand tu fais l'analyse de tout ça, c'est pas forcément les maisons dites, c'est les personnes qui sont derrière tout ça. Ce sont des artistes avant tout. C'est intéressant ce que tu dis. Et est-ce que alors pour toi c'est plus l'influence des mouvements qui ont fait qu'on en arrive à là, ou au final c'est plus le côté des marques et par exemple comme tu dis des designers qui ont fait que bah au Non, final on arrive à là. C'est quel côté pour toi? l'influence du mouvement, tu vois? L'influence du Mhm. mouvement. Parce qu'aujourd'hui, euh, même s'il faut être pour moi, t'as vu, pour faire ce type de métier, pour avoir une certaine folie, tu vois, dans ton cerveau. Mais tu Ouais. vois, le fait de se dire que aujourd'hui, ils ont assumé leur sexualité, parce que comme on dit, il faut appeler un chat, tu vois, là, on fait que analyser, on n'est pas là pour émettre un jugement. Oui, non, Voilà, t'as clairement. vu? Aujourd'hui, que ce soit même dans des couples homosexuels, il y a des personnes qui se considèrent beaucoup plus efféminées que leur partenaire. Clairement, on le voit souvent. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire que je pense que le fait, les noms que j'ai ciblés sont des personnes aujourd'hui qui ont aujourd'hui des pensées féminines, qui se mettent à la place des femmes et aussi qui se mettent à la place des hommes. C'est-à-dire que dans leur manière de créer, en fait, ils vont pas te dire que, ouais, comme celui-là, je suis en train de faire une identification des genres. Je Mhm. fais ce que mon esprit veut que je sorte. Ce que mon inspiration veut que je sorte. Que ça plaise à un homme, tant mieux. Que ça plaise à une femme, tant mieux. Que ça ne plaise pas à un homme, tant pis. Que ça ne plaise pas à une femme, tant pis. Tu vois? C'est vraiment Ouais. dans le système de création de l'artiste en lui-même
que sort le côté non genré et non les marques. Il y aura quand même, je pense, nous, on est quand même assez ouvert d'esprit. Comme tu as dit, toi, tu consommes chez les femmes. Moi aussi, je consomme chez les femmes. Et concrètement, en vrai, moi, dans ma tête, je me dis plus que, ah, ça c'est pour les femmes, ah, ça c'est pour les hommes. Tu vois, Mhm. je suis arrivé à ce truc-là. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y aura toujours des persistances au niveau des normes? Quand je te dis ça, c'est parce que concrètement, euh, il y a quand même des distinctions qui vont faire que par exemple, certaines personnes dans l'industrie vont vouloir continuer à avoir ça pour maximiser les ventes. Quand je dis ça, c'est par exemple au niveau des parfums. Tu vois, c'est toujours mieux d'avoir des parfums hommes et femmes pour eux pour avoir plus de ventes parce que s'ils ont un seul et unique parfum, bah, c'est un peu plus compliqué. On peut l'avoir aussi, comme on a dit tout à l'heure, au niveau des accessoires. Que aussi il y a quand même des publicités qui continuent à renforcer les stéréotypes. Quand ça veut dire quand tu vois une pub de parfum, tu vas voir quand même l'homme viril, tu vois, et tu vas avoir un peu plus de délicatesse pour les femmes. Et tu vas avoir aussi ce truc-là de que quand même dans certains milieux où la distinction homme et femme elle est vraiment ancrée, que ce soit dans ouais, les cérémonies traditionnelles, etc., tu vois. Et toujours bah, tu vas toujours avoir aussi des critiques conservatrices sur la perte de repères, parce que on va dire que l'être humain a besoin de repères pour pouvoir continuer à avancer comme il faut. Bon, au final, qui va gagner cette bataille-là un petit peu? Est-ce que c'est plutôt les gens qui vont se dire que non, les, les normes genrées, c'est ce qui doit toujours exister parce que au final, même par rapport à tout ce qui est religieux, on se dit bah, que un homme, il y a un homme, crée un homme et une femme, ou les autres personnes qui disent que non, ça existe plus forcément dans 2024-2025, les mentalités ont changé et ont évolué, et on doit aller dans un truc où on doit faire que tout le monde soit ensemble et que tout le monde se mélange dans, eux aussi dans ce système-là de la mode, etc. Mais en fait, C'est une question très, très large. Hein. moi, c'est une question très large, mais c'est une question très large et c'est une très bonne question. Mais c'est pour dire Mhm. qu'aujourd'hui, il faut il faut pas mettre la mode dans une case, tu vois. La Ouais. mode, elle est cosmopolite. La mode, c'est un mot tellement large, en fait, que c'est bien, s'il y a bien un truc sur lequel tu peux tout faire, c'est sur ce créneau-là. Tu vois. Quand on dit qu'aujourd'hui, que la mode, c'est pour tout le monde, mais c'est réel. T'as vu, quand on parle des fragrances de parfum, moi, je m'y connais pas, mais Mhm. ça m'arrive moi, par exemple, ça m'arrive de mettre des parfums pour femmes. Parce qu'après, voilà, comme les peaux de chaque personne sont différentes, forcément, au odorat, et ben, ça ressortira pas pareil que toi, tu peux penser. Tu vois. Clairement. Mais, Mhm. là où je vais être d'accord avec toi, pour moi, c'est du 50-50. Tu vois. L'homme, tout comme la femme, on a tous besoin de repères. Parce que qui dit repère, dit loi, dit organisation, dit restriction, dit forcément pas folie. Je te jure ou pas. Mais la mode, c'est de l'art, avant tout. Tu vois. La mode, c'est de l'art avant tout. Donc, on va pas cantonner ça à dire que ouais, c'est genré, ça doit être une chose doit être faite pour un homme, pour autant, parce que dans ces cas-là, même businessment parlant, personne ne travaille. Nike les premiers. Nike les premiers. C'est juste qu'aujourd'hui, on est en 2024, on est en 2024, on rentre en 2025, le monde évolue. Et le monde évolue avec la société. Tu vois? Donc ça veut dire que tout est possible. On a l'homosexualité, on a les queers, on a les gens qui t'affirment, on a les non-binaires. On est obligé, en fait, de mettre tout ça en avant pour parler de cet épisode-là parce que c'est en partie ces personnes-là qui ont fait qu'aujourd'hui, que la mode évolue encore plus et de s'assumer. Clairement. Moi, je pense que c'est eux là, les plus gros facteurs qui ont fait que Un plus gros là, facteur et on plus va gros ouais, influenceurs qui ont fait que aujourd'hui on en soit là, c'est eux. clairement. Clairement. Il faut dire ce qui est. Ces gens-là aussi sont clairement bénéfiques au business de chacun. Mhm. Si aujourd'hui on était là avec, on va dire entre guillemets, avec nos repères et notre manque d'ouverture d'esprit, je pense pas qu'ils seraient en train de manger comme ils mangent aujourd'hui. C'est juste comme on dit souvent que, t'as vu la mode c'est de l'art, t'as vu quand tu vois par exemple, un Jules Koundé, footballeur, tu vois, rempli de testostérone comme ils aiment bien dire en fait dans le milieu, mettre une jupe, aujourd'hui ça cherche plus personne. Tu vois, juste avoir les personnes qui sont. Mais nous, en tout cas, ça ne nous choque plus. Ça cherche plus personne. T'as peut-être deux, trois personnes qui vont peut-être parler, mais la majorité, ils se disent que Ouais, ben, c'est non. Jules Koundé en fait. Ouais, Tu vois ce que t'as clairement. vu? C'est c'est un état d'esprit, tu vois.
quand tu fais rentrer quelque chose dans la tête de quelqu'un, ben forcément, son état d'esprit, il finit par changer, tu vois. Aujourd'hui, il y avait des personnes qui étaient peut-être contre le fait que de voir deux hommes s'embrasser, deux hommes s'embrasser. Aujourd'hui, en 2024, tu peux en trouver un peu partout. Et ben, l'état d'esprit de la personne, en fait, évolue et fait que, ah ben, tiens, on a une société qui évolue. Si tu veux pas évoluer, tu restes chez toi, tu sors pas. Tu restes cantonné de- chez toi et tu t'ouvres pas au monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de cette ouverture du monde pour pouvoir faire des meilleures créations. Il n'y a pas de choix. Je suis Tu d'accord vois. avec toi Et, par je- rapport à ça. et quand tu prends les Japonais, dans le Ouais. lingerie, c'est eux les meilleurs. Non, c'est vrai. Leur mode, après, leur mode, elle le permet plus qu'ailleurs quand même. Bien sûr, tu vois. Mais eux, peu importe ce que porte un Japonais, que ce soit homme ou femme, tu ne le verras pas parce que ils ont une manière de concevoir la mode et d'imaginer la mode qui est complètement différente du monde. Là, je suis OK avec toi. Et par rapport à ça, pour aller plus loin, alors j'ai une question qui est assez simple. Est-ce que pour toi, au niveau mode seulement, on va pas aller plus loin parce qu'après, plus loin, c'est plus du social et plus culturel, mais là, on parle vraiment de l'industrie de la mode. Est-ce que la disparition des distinctions, elle est possible pour toi? Non, Non. non, non. C'est pas possible parce qu'il y a des choses qui sont apparentées hommes. Même si tu veux le mettre en lingerie, tu verras toujours une différence. T'as vu quand tu vois une femme en tailoring, tu sens quand même que ça reste femme. Dans la coupe, Ouais. dans la création, parce que, comme je le dis si bien, c'est que le corps d'une femme et le corps d'un homme sont complètement différents. Donc, ça veut dire que ce que un homme portera, il pourra pas forcément le porter chez une femme, et vice versa. Je suis OK là-dessus. Et ça veut dire que pour toi, les magasins, comment est-ce qu'ils doivent adapter un petit peu leur vitrine et la composition et la conception, on va dire, de leur Il boutique? y a, y a pas besoin d'adapter, hein. Ce qui se passe actuellement, c'est très bien. Pas besoin de changer, de ramener un truc nouveau. Pour moi, non. Parce Pour toi, il qu'aujourd'hui, doit pas avoir des rayons mixtes. oh, non, pas besoin. Pas besoin. Il suffit juste OK. d'avoir, tu vois, comme on dit, quand t'aimes la mode, pas forcément être dans le milieu de la mode, hein, juste aimer la mode, tu peux avoir une Ouais. vision. Tu peux avoir une vision. Moi, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu vois, ça bloque pas aussi certaines personnes? Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire dans les rayons des femmes? Alors que possiblement, il y a des choses qui va les intéresser, hein. Mais Mais c'est est-ce que pour c'est ça pas qu'il y a aussi un blocage, tu vois? mais pour ça qu'il y a des sites internet, il y a des personnes qui ont une honte de dire que hey, dans un rayon des femmes, on va me voir et tout, moi un homme et tout. Tu vois sur internet. Mais je pense, indirectement, Ouais. le fait aussi d'avoir des sites où il dit unisexe, moi je pense qu'il manque, allez, on va dire, allez, si je pose la question, ce qui Mhm. manque, c'est des mannequins qui puissent mettre en valeur ces produits-là. En question, qui sont dits non genrés. OK. Donc, c'est-à-dire Quand tu que, dis, en termes de marquage, ce serait quoi les critères pour toi? j'ai pas compris, répète. J'ai dit, en termes de mannequin, ça serait quoi les critères? Parce que quand tu dis de Mais c'est non-genré, même pas un c'est-à-dire. critère. Regarde, toi, Marvin, t'as bien dit que tu mets des trucs non genrés. Demain, Ouais. demain, tu vas mettre un post et tu vas mettre ça en avant. Mhm. Je Ah, pense ok, que d'accord. Dans ce ça va sens-là. vite niveau ou pas. Ou même, Ouais, il ouais. y a un truc tout bête. Si demain, euh, vous travaillez, t'es mannequin pour telle marque. Et il y a un truc Mhm. qui te plaît, que tu veux le porter, et que tu demandes aujourd'hui même au community managing, ben, j'aimerais bien mettre ça en avant. Mhm. Moi, je pense que voilà, c'est les mannequins en question, il a posé de mettre en avant ces pièces-là. Ok. Moi, c'est pour ça que quand tu as vu dans les pièces non genrées que je porte, c'est parce que je les ai vues chez les hommes. Moi, j'ai l'impression que tu arrives de moins en moins à le voir, ce truc-là, tu vois. Oui, Donc, au ben final, oui. moi, je sais même pas. C'est clair, hein, quand je vais dans un magasin, je vais chez les hommes. Après, si je vois que j'ai pas trouvé ce que je veux chez les hommes, je vais chez les femmes. Non, par Et exemple, toi, par j'essaie exemple, de moi, je voir, vais tu vois. jamais chez la femme, non, parce que je sais que qu'est-ce que j'ai rien à faire là-bas. Je vais jamais chez la femme, mais Mhm. je peux tomber sur un truc en vitrine, je peux tomber sur un truc sur un site. Et puis, en fait, aussi, c'est aussi agencement de boutique. Par exemple, quand tu vas chez Kenzo, c'est ouvert à tout. Dans ta démarche shopping, chez Kenzo, c'est ouvert à tout. Tu as facilement C'est vrai, accès, t'as facilement accès au rayon femme comme tu as accès au rayon homme. c'est vrai que c'est pas agressif. Tu vois, ça veut dire que tu sens pas de changement direct. Exactement. Je pense aussi, comme on C'est dit, vrai. c'est aussi l'architecture de ces boutiques qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, chez Kenzo, moi, ça m'arrive d'acheter des trucs chez les femmes. Mhm. Non, je suis OK avec toi là-dessus. Je suis OK avec toi là-dessus. Et non, ben, franchement, c'est très intéressant sur tout ce que tu as dit.
Et c'est juste après, ouais, la problématique, c'est vraiment la problématique des Moi, je tailles les un débarque peu pour moi. expérience shopping, et voilà, expérience shopping, voilà. Dans ton expérience shopping, Ouais, le terme exact, voilà. expérience shopping. Ouais, non, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport aux ceux qui sont un petit peu, les consommateurs qui sont un peu résistants et habitués au code traditionnel? Si tu avais un dernier petit message par rapport à leur dire, ou à annoncer par rapport à tout ça, tu vois. Parce que des fois, Restez comme, restez comme vas-y. vous êtes, ça fait plus de ça pour nous. Non, en vrai, hein. En vrai, En vrai, et en vrai. restez comme vous êtes. Après, comme on dit, c'est pas pour toutes les morphologies. T'as vu, faut être aussi un minimum juste. T'as vu? C'est pas tout le monde qui peut porter du lingerie. Et là, la réalité des choses aussi. Hmm. Et tu penses que c'est moins possible pour quoi? Les grandes tailles, les personnes un peu plus fortes? Les grandes tailles, les personnes fortes, les personnes qui ont des longs bras. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est C'est vrai. vrai qu'aujourd'hui, quand tu prends par exemple la mode asiatique, tout est petit. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas forcément des personnes qui sont Parce très que, grandes de voilà. base au niveau de Parce la que c'est la proportion. Ouais. morphologie des Asiates. Hmm. T'as capté? Donc, c'est juste ça la réalité. C'est juste ça la Ok, réalité. C'est qu'aujourd'hui, tout, le lingerie, il est adapté à un certain type de morphologie, pas à un certain type de personne. Nuance, un certain type de morphologie. Si tu rentres pas dans ouais. cette case-là, malheureusement, tu vas pas forcément t'y retrouver. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. C'était un sujet qui est, je pense, important et dans la sphère du temps, tu vois. Euh, ouais, donc, moi, avant de se quitter, je voulais juste, moi, bah, vous souhaiter encore des bonnes fêtes de fin d'année. Nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, comme on a dit, toujours pas de Toujours, vacances pour nous, hein. On va toujours. continuer à faire des Ramène-moi, vidéos. Et ouais, je mets la lumière. Tu vois, c'est vas-y, la vas-y, vas-y. nuit. La tombée de la nuit est arrivée très vite. Vas-y, vas-y, vas-y. Et donc oui, je disais encore au nom de toute l'équipe, on vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve nous de toute façon la semaine prochaine. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'autre. Rendez-vous en 2025, hein. 2025. Donc, j'espère que votre année 2024 s'est bien passée. Et même si pour ceux qui disent qu'elle s'est mal passée, vous êtes encore en vie. J'espère qu'elle s'est bien Ouais, passée. Vous êtes encore en vie. Donc, comme on dit, c'est le principal. profitez de ce moment-là pour vous dire que 2025 sera encore meilleur que 2024. Elle va pas être pire. Fort. Si vous avez passé une mauvaise année, elle pourra pas être pire parce que là, vous êtes en vie. Donc, ça veut dire que 2025 sera meilleur. Nous, on avait dit déjà dès le départ que 2024, ça va être patate. Et c'est ce qui est Ouais, c'est arrivé. vrai. 2024 a été une superbe année, une grosse année. Et je pense et je crois que 2025 va être encore plus balèze. Et ça ne marchera qu'avec le travail, l'envie, la volonté et la détermination surtout. Amen, amen. Vraiment, on va se donner les moyens, en tout cas, nous de notre côté, pour C'est ça continuer même. à pousser les portes. Parce que, en tout cas, merci parce que je vois de plus en plus d'engouement à travers ce format-là. Je vois que les personnes ils sont de plus en plus intéressées, donc c'est cool. J'ai l'impression aussi qu'il y a un manque dans la sphère française, tu vois, de tous ces petits débats qu'on apporte, donc on en rapporte notre pierre à l'édifice, donc c'est cool. Exactement. C'est ça même. C'est cool, c'est cool. Ok, ça marche, donc on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. C'était Fashion to Society. On s'attrape. Toujours, on lance.